Cette fin d'année est complètement folle dans le monde des cryptos et vous le voyez bien, que ce soit les NFT, les métaverses ou les crypto-monnaies. Les entreprises continuent d'investir massivement sur le marché et on va voir également quelques crypto-monnaies à suivre de très près dans les prochaines semaines. C'est parti. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i en haut à droite ou sur le lien sous la vidéo et nous vous enverrons, vous remplissez ce petit formulaire rapide, nous vous enverrons ça le plus vite possible. Vous allez voir, il y a des contenus super intéressants. Je tenais quand même à vous annoncer quelque chose d'important. Comme vous le savez, le tout nouveau Matrix va sortir au cinéma. Alors, je vous cache pas, en tant que fan un petit peu de la série, j'ai un peu peur de ce qui risque de se passer. Mais bon, ça c'est un point. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Matrix et Warner Bros, donc la société qui crée le film, les producteurs, ont fait un partenariat avec Niftyz, niftyz.com, pour créer 100 000 avatars uniques via la technologie de Epic Games. Epic Games, c'est ceux qui font le jeu Fortnite, qui est très très connu, bien sûr, mondialement. Et ils vont en lancer 100 000, il n'y en aura que 100 000 à partir de demain, à partir du 30 novembre. Donc je vous donne l'information en exclusivité, un petit peu en avance. Je sais que certains d'entre vous étaient déjà au courant, mais beaucoup ne le sont pas, donc je préfère partager avec vous. En tout cas, c'est super intéressant. Allez vous connecter. Alors le truc intéressant avec ça, c'est qu'il n'y en aura que 100 000, bien sûr, ça peut paraître beaucoup. Mais par contre, ce qu'ils ont indiqué, qui est assez intéressant, c'est que ces avatars auront des choses en plus à partir du 16 décembre. On ne sait pas exactement quoi, mais ils vont pouvoir vous servir probablement dans un monde virtuel. On ne sait pas encore lequel, on ne sait pas comment. Il y a encore beaucoup d'inconnus, de zones d'ombre. Mais en tout cas, le projet a l'air assez fou et je voulais vous en parler parce que je pense que ça vaut le coup. En tout cas, regardez. Les NFT seront à 50 $, si je ne me trompe pas. Vraiment un gros potentiel à suivre de très près. Alors la news importante qui est tombée, qui continue de défrayer la chronique, c'est MicroStrategy, l'entreprise, vous savez, qui investit massivement et régulièrement dans le Bitcoin. Donc son président Michael Saylor vient d'annoncer l'achat de 7002 nouveaux bitcoins pour 414 millions de $, en cash, à un prix moyen de 59 187 $ par bitcoin. Donc au jour où on parle, au jour d'aujourd'hui, ils ont 121 044 bitcoins au total, ce qui est équivalent, ce qu'ils ont acheté à une moyenne de 3,57 milliards. Aujourd'hui, ça vaut plus de 7 milliards, donc il y a une très grosse plus-value évidemment effectuée. Et Michael Saylor, ce qu'il explique, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il continue d'investir massivement et régulièrement dans le Bitcoin parce que pour lui, c'est du DCA, c'est du dollar cost averaging. Il pense qu'il veut que son entreprise possède du Bitcoin, il veut en avoir de plus en plus, il estime que c'est la monnaie du futur, c'est ce qui va lui permettre de développer son entreprise, d'être toujours innovant. Il a vraiment une envie et un souhait très profond de continuer d'investir massivement. Alors beaucoup de gens lui ont posé la question, mais quand est-ce que vous allez vendre? Et il dit pour l'instant, il n'y a aucune raison de vendre. Pour moi, le Bitcoin, c'est la monnaie, c'est la monnaie qui va survivre à tout ce qui va se passer dans les prochaines années. Donc il y croit fortement. Alors c'est toujours intéressant de voir cette stratégie. Il y a différents types de stratégies. Il y a des entreprises comme MicroStrategy qui continuent d'investir régulièrement et massivement dans les cryptos et dans ce cas précis dans le Bitcoin. Il y a d'autres entreprises comme Tesla qui avaient acheté un grand nombre de Bitcoin, qui en avaient revendu une partie et qui continuent d'en posséder une bonne majorité, comme Elon Musk l'a annoncé. Voilà, aujourd'hui, il possède 3 crypto-monnaies, d'après ses dernières interviews, donc le Bitcoin, l'Ethereum et le Doge, dont il continue d'ailleurs de faire la promotion activement. C'est assez intéressant à suivre, on va voir ce que ça va donner, si un jour vraiment ce projet va aboutir à quelque chose d'utile et d'intéressant. Mais en tout cas, voilà, la grosse news c'est ça, c'est que MicroStrategy continue. D'ailleurs, ce qui est intéressant quand on creuse un petit peu plus profondément sur le sujet, c'est qu'on se rend compte qu'ils ont quand même fait de la dette, c'est-à-dire qu'ils sont allés emprunter plus de 2 milliards de $ pour pouvoir investir autant d'argent dans le Bitcoin. Et ça pose évidemment une question, est-ce que MicroStrategy va pouvoir rembourser son prêt? Comment? Donc les prochaines semaines et les prochains mois vont être intéressants à ce sujet, voir comment cette entreprise va continuer ou non à investir régulièrement et massivement dans les cryptos. J'aimerais bien votre avis à ce sujet. On voit différentes choses se passer. MicroStrategy, c'est une entreprise qui est dans les technologies depuis très longtemps, qui aime la nouvelle technologie et qui investit massivement dans différents domaines. Mais c'est vrai que là, son investissement sur Bitcoin est très important, beaucoup plus important que ses investissements autres.
On sait que Michael Saylor est vraiment un Bitcoin maximaliste, hein. Il estime que pour lui, c'est la monnaie du futur et c'est la seule qui existe et qui va tenir. Est-ce qu'il va un jour diversifier ses investissements ou pas? Pour le moment, ce n'est pas le cas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains mois pour comprendre ce qui se passe concrètement. Alors maintenant, je voulais vous parler de quelques-unes des crypto-monnaies qui, à mon avis, va falloir vraiment surveiller dans les prochaines semaines. Alors attention, hein, bien entendu, pas de boule de cristal, hein, comme toujours, pas un conseil financier, mais je pense que c'est important de surveiller. Surveiller ne veut pas dire qu'il faut acheter ou vendre, ça veut dire qu'il faut surveiller, garder un œil dessus, et peut-être, si vous êtes intéressé, rentrer au bon moment et interagir. Alors je vous en ai sélectionné quelques-unes, et d'ailleurs ce jeudi, on fera probablement une émission un peu plus complète dans le Nova Live sur les crypto-monnaies qui, pour moi, vont être très très importantes en 2022. Et je pense que ça pourrait être une émission très intéressante et une discussion intéressante avec vous. Alors la première dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Gala. Donc, Gala, c'est l'entreprise Gala Games qui est derrière. Concrètement, c'est un studio de jeux vidéo qui a développé différents projets autour de la blockchain. Donc, ce sont des jeux vidéo qui sont basés sur la technologie crypto-monnaie. Alors Gala Games s'est beaucoup développé aussi sur la partie NFT, hein. Il crée beaucoup de non-fungible tokens, vous savez, donc ces objets numériques uniques dont vous pouvez prouver que vous êtes possesseur, que vous les possédez avec un droit de propriété directement dans la blockchain. Ils ont vraiment développé tout un écosystème. Gala Games est en train de développer, on va dire, une sorte de plateforme de jeux vidéo. Quand vous cliquez ici sur leur site dans Games, vous voyez la liste des différents jeux qu'ils possèdent déjà. Ils en développent régulièrement, ça n'arrête pas de tomber. Honnêtement, en ce moment, il y a beaucoup de news très intéressantes, notamment un gros projet qui s'appelle Mirandus, qui est en développement et qui est très très attendu par la communauté PC notamment. Vraiment les premières images, la façon dont est présenté le jeu, c'est un jeu de rôle, hein, en ligne, un peu fantasy. Et il y a vraiment beaucoup d'engagement sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens qui cherchent à avoir des informations sur ce jeu. Je pense que ça va être un très très gros jeu. Ils ont un jeu qui s'appelle également Spider Tanks, c'est un jeu de bagarre, de tank en ligne qui existe déjà, qui est en mode bêta actuellement, et qui se développe bien, avec pas mal de NFT qui ont été vendus. Bref, et il y a d'autres jeux en développement, vraiment un studio qui a une forte communauté, qui possède des gens en son sein qui sont vraiment des professionnels du jeu vidéo historique. C'est un très très gros potentiel, Gala, effectivement. Alors ça a pris de la valeur récemment, mais je pense que c'est une crypto-monnaie qu'il va falloir vraiment surveiller dans les prochaines semaines, car c'est quelque chose qui pourrait avoir un impact fort. Vous verrez, jeudi je vous en parlerai, mais je pense que le domaine du jeu vidéo, le domaine des NFT, le domaine des métaverses vont être des domaines très importants dans les prochains mois, dans les prochaines semaines pour le monde des cryptos. C'est probablement ce qui va tirer le marché vers le haut, donc il faut surveiller ça de très très près. Alors ensuite, je voulais vous parler également de Chiliz, le CHZ. On vous en avait déjà parlé, mais c'est vrai qu'actuellement, je pense qu'il est dans un moment qui est intéressant. Il faut savoir que Chiliz, qui est une entreprise qui développe notamment le site socios.com, c'est un site qui crée ce qu'on appelle des fan tokens. Alors les fan tokens, c'est quoi? Ils ont des partenariats avec des équipes de sport à travers le monde, principalement du football. J'ai vu qu'ils négociaient également avec du MMA, avec différents types de sports. Et le concept, c'est de dire, voilà, on va créer un token directement relié à ce club de sport, que les fans vont pouvoir s'acheter à un montant plus ou moins important, et ces tokens vont leur donner des droits de vote notamment, sur des décisions que va prendre ce club. Donc c'est assez intéressant, et c'est vrai que ces derniers temps, je pense qu'il faut vraiment jeter un coup d'œil sur ce qui se passe, parce que ils ont vraiment signé des deals intéressants récemment, ça n'arrête pas, là, toutes les semaines ou tous les 15 jours, il y a une nouvelle équipe qui les rejoint. J'ai l'impression qu'on est sur quelque chose qui est en train de se déployer un petit peu comme Sorare. D'ailleurs, c'est une entreprise française aussi, hein, qui a un très très fort potentiel, qui a encore évidemment un coût d'investissement intéressant, et qui a une monnaie, donc le Chiliz, qui est utilisée pour les transactions au sein de la plateforme, et qui pour moi a un intérêt très intéressant. Donc je pense qu'il faut vraiment surveiller cette monnaie-là. Encore une fois, comme je vous dis, il ne s'agit pas d'acheter maintenant, ou demain, ou après-demain, ou de revendre. C'est juste qu'il va falloir surveiller, parce que des news tombent régulièrement, il y a des choses intéressantes qui tombent, et je pense que cette monnaie a un très fort potentiel à l'avenir. En tout cas, je fais partie des gens qui sont vraiment derrière et qui pensent que le concept est bon. De toute façon,
pour être honnête avec vous, en tant que moi supporter de plusieurs clubs, effectivement, cette possibilité d'avoir un peu une forme de démocratie au sein des clubs est quelque chose qui est demandé par des dizaines de milliers de fans à travers le monde depuis des années. Et le fait de pouvoir amener ça et de l'amener de manière efficace, fonctionnelle, et avec en plus une technologie blockchain derrière qui permet de sécuriser, de prouver la possession et de permettre aux gens de fonctionner correctement, d'avoir un concept qui marche, c'est évidemment un très fort potentiel pour moi. L'autre monnaie que je vous invite à surveiller dans les prochaines semaines aussi, c'est Wax, WaxP. Une monnaie dont je suis particulièrement fan, hein, je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines, mais c'est vrai que je voulais vous en parler actuellement parce qu'il y a des choses qui se passent également chez Wax. Alors, il faut savoir qu'ils ont annoncé récemment qu'ils allaient se lancer également dans un métaverse, donc ils vont créer un monde virtuel autour de leur licence. Alors Wax, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une plateforme qui a réussi à négocier des deals et des partenariats avec de nombreuses grandes marques. Et grâce à ces partenariats, ils peuvent créer des objets NFT liés à ces marques. Donc vous avez Capcom, vous avez Street Fighter, vous avez énormément de marques différentes hein, qui ont signé des deals avec Wax. Et donc c'est une monnaie hein, qui est maintenant positionnée sur différentes plateformes, hein, qui n'était pas du tout positionnée sur toutes les plateformes à l'origine, qui est en train, son token WaxP est en train d'être déployé sur toutes les différentes plateformes d'échange. Très très gros potentiel. La blockchain qui fonctionne derrière est très économe en énergie, consomme très peu d'énergie. Elle vous permet de faire des transactions en NFT quasiment gratuites. Il vous suffit de stacker quelques wax, et qui ne sont pas très chers, hein, comme vous voulez voir aujourd'hui, c'est 74 centimes de dollars, pour pouvoir faire plus de 100, voire même 150 transactions par jour. Ils sont en train de créer tout un écosystème autour d'eux, il y a différents sites, vraiment, ils ont créé une technologie qui permet de payer directement en euros sur leur plateforme les NFT, ils ont créé aussi un système de deck de jeux de cartes, donc vous pouvez acheter des cartes par paquet, vraiment il y a tout un écosystème qui a été créé autour, c'est très très puissant, ça va faire partie, pour moi il va y avoir une guerre entre quelques acteurs sur le domaine des NFT de marque, donc des NFT sous licence. Et je pense que Wax fait partie de ceux qui vont être vraiment ceux à suivre très clairement dans les prochains mois, les prochaines années. Donc à suivre de très très près WaxP, je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe. D'ailleurs, un concurrent de WaxP qui aussi lui est dans la guerre aussi pour ces tokens NFT liés à des grandes marques, c'est Ecomi. Donc ça, c'est le token qui gère la plateforme, enfin qui tourne derrière la plateforme VV, hein, ou Vivi en anglais. Pareil, ce sont des NFT de collection de grandes marques. Alors ils ont signé bien sûr des grands deals avec Disney récemment, avec Marvel, avec Comics. Ils ont signé vraiment beaucoup de deals très intéressants. Et ce qui se passe, alors il y a une rumeur qui circule depuis quelques temps maintenant. Alors attention, il faut la prendre avec de grandes pincettes bien sûr. Il sera en discussion avec Pokémon Company pour pouvoir intégrer Pokémon. La problématique qu'il y a, ils ont un avantage, ils ont quelqu'un dans leur équipe qui travaillait avant chez Pokémon Company, notamment aux États-Unis. L'inconvénient, et ce qui me fait dire que ce n'est vraiment pas certain, c'est que je connais bien les équipes de Pokémon et de Nintendo qui sont derrière. Souvent, ils aiment bien fonctionner par eux-mêmes. Ils n'aiment pas partir avec des partenariats ou des choses comme ça. Donc moi, je n'y crois pas forcément. Par contre, ce qu'on voit ces derniers temps, c'est des deals signés avec Ghostbusters, avec la NFL, c'est le football américain, avec la MLB, enfin toutes ces... Donc la ligue de baseball. Bref, ils sont en train de signer pas mal de deals super intéressants. L'appli mobile est vraiment bien faite, même si pour l'instant ils n'ont pas de marketplace directement sur le site internet, ce qui est peut-être un petit peu dommage. Ils réfléchissent également à créer des partenariats pour créer un métaverse aussi. Alors, la problématique qu'on a aujourd'hui sur la partie métaverse, c'est que tout le monde dit vouloir en faire un. Est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Je pense qu'ils vont plutôt s'associer à une entreprise qui en fait déjà un. Donc on va voir à l'avenir ce que ça va donner. Mais en tout cas, les tokens que je vous présente là, vraiment fort potentiel à surveiller de très très près ce qui va se passer dans les prochaines semaines, car je pense que ça va être assez dingue. Et je voulais aussi vous parler de Star Atlas. Star Atlas qui est un jeu vidéo multijoueur en ligne, massivement multijoueur en ligne, qui se passe dans un métaverse parallèle. Un jeu vidéo
au graphisme exceptionnel, ce qui est très très rare pour ces jeux vidéo là. La plupart des jeux vidéo qui ont été créés jusqu'à présent sont des jeux vidéo assez simplistes, assez rapides. On n'a pas encore les très très gros du jeu vidéo qui sont arrivés, hein. Il faut savoir qu'Epic Games a obtenu il y a quelques semaines un financement d'1 milliard de dollars pour pouvoir développer un vrai gros jeu métaverse dans les prochains mois, je dirais peut-être même année. Maintenant on va être au moins fin 2022. Mais en tout cas, Star Atlas, eux, ils ont vraiment essayé de faire quelque chose de très grand. Alors ça peut ressembler un petit peu, ça pourrait vous faire penser à du Star Wars ou du Star Trek. C'est vraiment voilà, un monde immense, interplanétaire, avec des vaisseaux spatiaux. C'est vraiment le but, hein. Le but, c'est d'aller dominer le monde interplanétaire. Le jeu est vraiment très très bien fait. Il y a vraiment un très gros travail qui a été fait sur le design, les équipes qui sont composées, enfin voilà, l'équipe qui travaille derrière est vraiment qualitative, elle a travaillé déjà sur beaucoup de jeux vidéo. Je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de très très fort, à suivre de très près. Ils ont déjà mis en place la marketplace qui permet d'acheter les NFT, donc les vaisseaux, les personnages, etc. et les objets. Et le but, c'est bientôt de permettre de créer également la partie métaverse. C'est ça qui va être important, c'est de pouvoir créer le monde dans lequel vous allez faire évoluer vos personnages, vos vaisseaux et pouvoir jouer à l'intérieur. Bref, voilà un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Il y a donc des très gros projets en cours. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous permet d'investir de manière simple et en automatique dans les bonnes crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien en haut à droite de la vidéo ou sur le lien sous la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez également bien sûr partager, commenter, c'est important, ça nous aide beaucoup. Si vous pouvez partager cette vidéo autour de vous, ça nous permettra d'avancer, de nous développer, ça c'est important. Merci à vous, c'était Rémi et à très vite.